Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la Massiette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, là actuellement je suis à l'aéroport, donc je me dirige vers l'Égypte. Donc là je pars une semaine en Égypte dans un club all-inclusive. Je vous ai déjà fait une petite vidéo pour vous montrer un club all-in en France, en Provence et comment gérer ma diète, etc. Et bien ici ça va être en Égypte, donc je ne vais pas vous faire une vidéo full week of eating, je vais tout simplement vous amener avec moi à travers le buffet, quelques repas, un peu d'activité, l'entraînement et aussi l'hôtel, le food tour, etc. Donc stay tuned pour la suite de la vidéo. Moi là j'attends mon avion, à tout à l'heure quand je suis en Égypte. Ok, on est arrivé dans la chambre, donc on est là, petite salle de bain vraiment propre et on a une énorme chambre, énorme. Là on est bien, allez à demain. Donc voilà, repas de ce soir, 3 œufs durs, une pomme. Donc comme je vous ai montré, il n'y avait pas beaucoup de calories ce soir, ça c'est environ 270 calories et juste avant ça j'ai encore mangé une barre protéinée, donc à environ 220 calories que je vous ai montré dans l'avion. Donc j'ai mangé ça, ce midi j'ai mangé le sandwich que vous avez vu avec du poulet fait maison, salade et un peu de ketchup et un morceau de concombre. Et ce matin j'ai mangé du fromage blanc avec des fraises. Donc en tout ça faisait vraiment très peu de glucides, de lipides et mon quota de protéines. Tout simplement parce que j'ai fait un PSMF, Protein Sparing Modified Fast. Ça signifie que j'ai quasiment mangé que mes protéines sur la journée. Ça me fait une journée à environ 1200-1300 calories. Mais je vous explique tous les bienfaits de ça dans une autre vidéo. Donc je vous mettrai la vidéo où j'en parle juste ici et vous verrez que le PSMF ça peut être intéressant à voir comment vous le manipulez. Donc là, quant à moi, je finis ça, je vais me coucher. On se retrouve demain pour le premier jour et pour le petit déj de ouf. Salut à tous, donc c'est le lendemain matin, il est tôt, il est 7 h du matin, il fait déjà 32 degrés ici, c'est un truc de fou. Je suis réveillé parce que j'avais chaud et qu'il faisait assez clair, donc je me suis dit allez on va faire un petit tour, on va checker tout ça tant qu'il n'y a pas trop de monde et ça va faire un peu de NEAT, donc un peu plus d'activité. Ça veut dire qu'on pourra manger plus, même si ici je pense pas que je vais trop craquer mes calories, je vais essayer de manger intelligemment comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo où je vous dis qu'il faut manger au moins une bonne quantité de protéines, une bonne quantité de légumes, de fruits pour avoir du volume et pas trop de glucides. De temps en temps, si vous voulez faire plaisir, vous pouvez en manger un peu, surtout pendant les desserts, etc. Mais essayez de faire intelligemment pour pas exploser vos calories le premier jour et puis être une baleine sur la plage pendant toute la semaine et rentrer et avoir pris du gras. C'est pas trop ça qu'on veut. Vous pouvez en prendre un peu parce que de toute façon, quand on retournera à la diète, ça sera mieux. Mais on va essayer de faire quand même intelligemment. Donc je continue le tour. À tout à l'heure pour le petit déjeuner. Regardez-moi ça, la mer est toute bleue. On voit à travers, on va pouvoir faire de la plongée, tout ce qu'on veut. Je crois qu'on va être pas mal ici. Avec les 1200-1300 calories que j'ai mangé hier, j'ai vraiment faim. Là on va manger à 8 h 30, là il est 7 h 30, donc je vais en continuer à marcher un peu, voir un peu ce que je peux faire et on se retrouve au petit déj.
Ok, je suis rentré du petit déjeuner. Mauvaise nouvelle, on a été voir pour la salle de sport et elle est en travaux. Donc on est venu dans cet hôtel aussi en partie à cause de la salle de sport parce qu'il y avait une salle de sport de bonne qualité pour pouvoir m'entraîner quand même. Même si s'entraîner c'est pas le plus important en vacances, sachant que je suis parti déjà en Provence où je me suis entraîné qu'avec des élastiques. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici ou là, enfin un des deux côtés où il y a la vignette. Et donc je me suis dit que cette semaine serait quand même mieux pour s'entraîner. Et finalement, elle est en travaux apparemment jusqu'à demain ou après-demain. Donc heureusement j'ai pris 2 élastiques avec, je vais pouvoir quand même un petit peu m'entraîner aujourd'hui. Histoire de brûler un peu plus de cale quand même pour manger un peu plus. Mais en termes de nourriture, vous l'avez vu ce matin, j'ai pris 3 assiettes, mais j'ai pas tout mangé en fait. Parce que certains trucs ne me plaisaient pas tout simplement. Parce que c'était un peu sec ou quoi que ce soit. Du coup j'ai pas tout mangé, j'ai pas fait le débile. Mais je me suis pas dit j'ai pris donc je finis. Dans tous les cas, c'était assez riche en calories, donc je me suis dit je vais pas le manger. Tout ce qui est pâtisserie que j'ai prise, j'ai presque rien mangé. Donc en termes de calories, je dois être même pas à 1000. Je vais pas compter, je vais juste aller à la piscine là, à la mer. Et je vous tiens au courant pour la salle de sport, le repas du midi, etc. À tout à l'heure. Donc voilà, petit débrief de la journée. Je vous ai pas filmé grand chose tout simplement parce que c'était une journée de découverte un peu, puisque on a fait un peu les toboggans, on a mangé un peu mais pas trop parce que tout simplement la nourriture ici en termes de normes d'hygiène c'est pas aussi bien qu'en Belgique et en France et dans l'Europe en fait. Donc si on mange beaucoup, surtout des légumes et tout ça, on risque souvent d'avoir des problèmes au niveau de l'estomac, et là j'ai déjà un petit peu mal comme ça, donc je préfère pas empirer les choses. Donc j'ai mangé genre environ 1-2 assiettes de légumes avec des protéines et un peu de dessert au miel, des choses comme ça, pour quand même péter un peu de calories parce que le dessert c'est calorique. Et puis on a aussi été dans la mer qui est transparente, on a été voir les poissons. J'ai fait une séance finalement mais avec des élastiques. Donc tout simplement pour continuer à avoir un stimulus musculaire avec des séries en allant proche de l'échec, tout simplement avec des élastiques. À part ça, on a été se renseigner et normalement demain la salle de sport doit être ouverte. Donc j'ai un peu fait de mon nez, j'ai demandé 6 fois pour le faire, mais croisons les doigts, demain elle est ouverte. Mais demain je vais m'entraîner l'après-midi tout simplement parce que toute la journée, de 7 h du matin jusqu'à 3 h de l'après-midi, je vais aller nager avec les dauphins en mer et ça c'est ouf. Donc stay tuned parce que je vais vous montrer tout ça. Je vais nager avec des dauphins, c'est un truc de fou. Et du coup on se lève demain tôt, 6 h 30. On va sur un bateau, buffet sur le bateau, masque, tuba, dauphin, tout. Ça va être ouf. Et ensuite, donc là je vais me recoucher parce qu'il est 22 h, comme ça je dors au moins mes 8 heures. Et puis c'est parti pour une journée folle et on se retrouve demain. Bonne nuit. Oh, 7 h 30 du matin, on est dans le bateau, on se retrouve tout à l'heure. Ok, on arrive où il y a les dauphins, donc petit masque, tu vas, hop, on va aller voir ça.
Ok, on sort de l'eau, donc on a vu les dauphins 2 fois. Là maintenant, donc on va manger un peu dans le bateau, on a un buffet dans le bateau, donc je vous montre ça. Et ensuite, on va aller faire de la plongée, voir un peu pour des poissons, des coraux, etc. Et ensuite, on va peut-être revoir les dauphins. Puis au programme, on a la banane, la bouée. Et ensuite, on retourne à l'hôtel à 3 h de l'après-midi. Donc on aura fait 7 heures dans le bateau, 7 heures de folie. Donc je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, on est rentré de la plongée. On était juste ici quelque part autour là, on est passé tout autour. C'était vraiment ouf. Vraiment pour le prix, c'était vraiment de la belle qualité. Et en plus de ça, il y avait des méduses. Je me suis dit ouais, ça craint et tout. Sauf que c'est des méduses inoffensives. On pouvait les prendre comme ça dans nos mains et les balancer sur les gens. C'était n'importe quoi, c'était crazy. Franchement, pour tout vous dire, on a payé 40 € par personne pour avoir 7 heures de bateau, 2 fois nager avec les dauphins, une fois faire de la plongée, faire de la banane et faire de la bouée. Et en plus de ça, on a la nourriture à volonté ici dans le bateau et en plus on a à boire à volonté. Donc c'est vraiment le top, une journée au top pour 40 balles à faire en Égypte. Donc voilà, finalement juste après le déjeuner, on est finalement reparti faire un peu de plongée. Donc direct après, donc on n'a pas eu le temps de digérer, mais bon, on s'en fout, il fallait aller voir des poissons, il y en avait plein. On avait pris des sandwichs, du coup on les prenait dans nos mains et les poissons ils venaient nous mordaient, c'était trop bien. Du coup en termes de déjeuner, c'était à volonté, mais il y avait vraiment beaucoup de choix. Donc comme vous voyez, j'ai pris un peu de tout et ça me faisait environ 800 calories. Donc sur la journée, c'était pas énorme, c'est le premier repas parce que le petit déjeuner c'était des choses qui proposaient un pique-nique à ramener et c'était genre du pain et des pâtisseries, donc ça j'ai pas spécialement mangé. Donc on verra ce qu'il y a à manger ce soir. Là pour le moment j'ai pas eu beaucoup de protéines et c'était un des critères que j'avais mis en place lors du début de ces vacances, c'était qu'il fallait essayer d'avoir au moins ces protéines. Donc on va essayer d'avoir ce soir. Donc voilà, on vient de faire la banane et le matelas. Mais bon, là on a fini. On se retrouve une fois que je suis à l'hôtel, à tout à l'heure. Donc voilà, on se retrouve dans le lit comme hier. Donc c'était une putain de journée. Donc c'était vraiment une super expérience. Je regrette pas d'avoir loupé, on va dire, un jour à l'hôtel en all inclusive tout simplement pour ça. Et ça valait vraiment le coup, comme je vous l'avais dit, pour 40 €. J'avais mangé un repas, comme je vous avais dit, c'était le repas que je vous ai montré ce midi. Et ce soir, j'ai mangé pas mal de protéines. J'ai mangé du bœuf, plus ou moins une sorte de carbonade. J'ai comme d'habitude surestimé un peu combien ça faisait en termes de calories. Parce qu'aujourd'hui, j'ai su calculer les calories assez facilement, mais ce ne sera pas comme ça tous les jours. Et je ne vais pas me casser la tête tous les jours en fait. Mais aujourd'hui, c'était assez simple. Et donc, j'ai calculé ça. Et j'ai pris du blanc de poulet. Donc c'était très pratique, j'ai eu pas mal de protéines, donc j'ai fait un bon stock, environ 100 g de prot là maintenant, et j'en ai eu environ 30 g, 35 g à midi, ce qui me fait 135 g, juste assez, même si toutes les protéines n'étaient pas vraiment super bien espacées. C'est déjà assez intéressant d'avoir toutes ces protéines sur sa journée, même si c'est pas en beaucoup de repas. Tant que vous les avez, c'est déjà le plus important, donc voilà. Pas le plus optimal, mais bon, j'ai aussi le temps de faire une séance parce que la salle de sport est réouverte et je vous y emmène demain pour vous montrer tout ça. Mais là, j'ai fait une séance jambes avec ce qu'il y avait, bien sûr, parce que c'est une salle d'un hôtel, faut pas non plus s'entraîner un truc de dingue, mais au moins il y avait de quoi s'entraîner.
Je vous montre ça demain. Je vais me coucher. À demain. Bonne nuit. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est pas la meilleure salle, mais c'est tout de même une salle qui va me permettre de m'entraîner. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Aujourd'hui, c'est un petit full body, donc je vous montre quelques machines. Il y en a quelques-unes qui ont une amplitude pas terrible, mais c'est déjà mieux que de ne pas s'entraîner. Donc je vais essayer d'employer au maximum haltères et barres parce que c'est le mieux en termes de progression quand on a des machines qui ne fonctionnent pas super bien. Donc on va faire ça, on se retrouve pour la séance. Peace. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy. I lock in and I'm sold out, pop up for the whole crowd. I got this, I roll out, I promise, have no doubt. I'm all in, here I go now, call in, you ball out. Take hostage, the pros now, they novice when I throw down. Séance finie, donc c'était une petite séance full body, donc comme vous l'avez vu, on a employé pas mal de matériel ainsi que des poulies pour faire du squat qui servait plus ou moins à remplacer la presse à cuisse que je fais en général. C'était assez intéressant et on a fait ça sur du 4 séries environ, entre 10 et 15 répétitions, ça dépend des exercices. C'était vraiment cool, bonne petite séance, une petite heure d'entraînement. Là maintenant, on va se changer, on va manger et ensuite on se retrouve demain pour le reste de la vidéo. The next day. Donc on est maintenant jeudi, donc ça fait déjà 4 jours que je suis là. Je suis arrivé dimanche. Soir vers 22h30 et là on est jeudi matin. Là je suis en train de me promener un peu tout simplement parce que ça me permet tout simplement de bronzer tout en n'étant pas couché sur un transat et en même temps ça fait un peu de NEAT. Et donc là qu'est-ce que je fais tout simplement? Je voulais vous faire un petit point sur la nourriture ici. Donc il y a pas mal de choix alimentaires en termes de restaurants. Ce qui se passe, c'est que dans cet hôtel, on a environ 7 restaurants différents à la carte qu'on peut manger le soir, une fois par semaine, chaque restaurant. Et en plus de ça, on a le droit à manger dans un buffet à volonté qui est toujours le même en fait. C'est ça qui craint un peu, c'est qu'on a le petit déjeuner et le déjeuner qui sont un seul buffet qui est chaque fois le même. Et donc en soi, celui que je vous ai montré le premier jour, c'est toujours le même et ça ne me donne pas spécialement envie de remanger beaucoup. Donc c'est comme ça que je fais tout simplement pour ne pas péter mes calories en vacances. C'est que dans cet hôtel, j'ai de la chance, c'est toujours le même buffet. Et donc je mange un peu et puis je suis content. Je me dis si je veux manger ça, je le mangerai demain parce que ça sera encore là. Tout simplement, c'est ça que je fais. Et le soir, on mange soit un Libanais comme on a fait hier, ou alors il y a un Mongolien, un Italien, etc. Donc on fait ça une fois par jour. Et avec toute l'activité que je fais, ça me permet de tout simplement continuer à avoir un physique assez tracé en vacances, tout simplement parce que je fais ma séance de sport dans la salle que vous avez vue. En plus de ça, je vais dans la piscine, je marche beaucoup, je vais dans la mer, je regarde les poissons, je fais des activités, etc. Et donc ça me permet de bouger beaucoup et donc de me dépenser plus que ce que je mange, malgré que je me fasse plaisir en mangeant des desserts, des glaces, etc. Hello, donc on est actuellement le 5e jour, donc on est vendredi. Samedi c'est le dernier jour entier, dimanche on part vers 19h d'ici. Donc je voulais juste vous faire un petit point pour vous montrer que parfois ici, comme je vous avais dit, c'est difficile d'atteindre ces protéines parce que les sources de protéines sont assez grasses et donc difficiles à incorporer intelligemment dans un repas pour pas dépasser ses calories. Donc ce que j'ai fait, c'est que le matin il y a tout simplement des œufs durs et des yaourts 0%. Donc on a un petit frigo ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, petit frigo, ils nous mettent du coca, je sais pas pourquoi on va pas le boire. Et ici, hop, petit sac du club bien sûr. Donc j'ai tout simplement pris 2 yaourts et des œufs durs, il y en a encore ici à l'intérieur, tac, donc j'en ai pris 7. Ce sera peut-être pas tout pour aujourd'hui, il y en aura pour d'autres jours, mais au moins
j'ai des sources de protéines. Si jamais il n'y en a pas assez, si jamais il y en a trop, ben, c'est pas grave, je prendrai ça pour l'avion. Les œufs durs, ça se conserve bien dans le frigo. Later that same evening. Ok, current situation, c'est la merde et c'est clairement le cas de le dire puisque eh bien, je viens de choper une intoxication alimentaire en mangeant ce qu'il y avait ici. C'est sûrement à cause de ce qu'on a mangé hier, parce qu'on a mangé dans un Mongolian grill et donc on choisissait notre viande et nos légumes, on les mettait sur une plaque et ils les cuisaient pour nous et puis ils nous les remettaient. Le problème c'est que, je viens d'y réfléchir, mais la viande était à l'air et c'était dehors. Donc en soi, elle a pu rester là facilement pendant 2 heures. Et moi qui ai un estomac fragile, ça m'a directement affecté. Ce matin j'avais déjà un peu mal au ventre, je me disais que c'était sûrement dû à que j'avais faim. Mais c'est pas le cas, puisqu'après avoir mangé, quand j'ai été un peu nager dans la piscine, j'ai eu des crampes de malade. Et là maintenant, je suis déjà passé au moins 7-8 fois aux toilettes. Et ça, je vous épargne les détails. Dans tous les cas, c'est vraiment pas cool. Il reste 2 jours ici. Je peux plus faire de sport, puisque dès que je fais du sport, ça me met des crampes de dingue et je dois courir aux toilettes toutes les 10-20 minutes. En plus de ça, je peux plus vraiment nager dans la piscine, si juste rentrer dedans, sortir. Et la seule chose que je peux faire, c'est me mettre sur un transat et bronzer proche des toilettes. C'est tout. Donc c'est tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est ça. Je peux rien faire d'autre ou rester dans la chambre, mais je suis pas venu ici pour rester dans la chambre. Je peux pas faire les toboggans, je peux pas aller dans la mer, je peux pas faire tout ça. Du coup, ça nique un peu la fin du séjour, c'est dommage. Et en plus de ça, en termes de nourriture, je peux plus rien manger. Et donc, ce qui est aussi un peu préoccupant, c'est que du coup, ça va être compliqué pour atteindre mes protéines. Puisque ici, les seuls repas qu'il y a, comme je vous ai montré, souvent la viande est grasse, etc. Et c'est pas ce qui est le plus optimal quand on a des problèmes d'estomac. Pour le moment, du coup, je peux pas trop manger ça et pas des blancs d'œufs parce que les blancs d'œufs sont difficiles à digérer. Du coup, je me dis, j'ai réussi quand même à trouver du poulet et des pâtes blanches. J'ai mangé un peu de ça et j'avais mangé la moitié, j'avais déjà plus envie, je pouvais plus avaler quelque chose. Donc, on va essayer tant bien que mal d'atteindre ce seuil de protéines pour du moins pas perdre du muscle, même si je peux pas m'entraîner. Mais comme je suis pas chez moi, j'ai aucune source de protéines rapide à disposition. Je dois vraiment me débrouiller. Je vais essayer de faire ça. Désolé de parler de ça dans ce vlog, mais bon, c'est la vie, c'est une partie du séjour. Il n'y a pas le choix. Là maintenant, je vais essayer quand même de profiter du soleil pour les 2 derniers jours et d'essayer d'être un peu plus rétabli pour quand je rentre en Belgique. Si c'est pas le cas, je prendrai des antibiotiques. Mais j'ai hâte de me réentraîner dans ma salle, donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. One eternity later. Donc voilà, finalement, au lieu de rien faire, j'ai simplement été quand même m'entraîner, mais juste pour atteindre le volume sur les quadriceps, les ischios et les mollets que j'avais besoin. J'ai besoin de faire 8 séries de quadriceps, 8 séries d'ischios et 4 séries de mollets sur cette séance. Et au lieu de faire l'exercice polyarticulaire que j'avais prévu, j'ai tout simplement fait du leg extension et du leg curl et de l'extension de mollet. Tout simplement pour atteindre le volume sans pour autant me rendre mal. Et donc ça c'est fait. Ce soir, c'est encore poulet et un peu de carottes cuites. On verra demain comment ça se passe. J'ai déjà un peu moins mal, mais on verra demain. Ok, donc on est le lendemain. Petit débrief sur ce qui s'est passé. Tout simplement, là j'ai moins mal. C'est pas pour autant que ce matin je suis reparti en mangeant n'importe quoi. J'ai mangé 50 g de flocons d'avoine avec de l'eau. Pas de lait parce que le lait est souvent difficile à digérer. Les flocons d'avoine pour avoir un peu de fibre et à côté de ça j'ai mangé 4 blancs d'œufs pour avoir quand même un peu de protéines. Les œufs sont pas trop conseillés, surtout le jaune parce que ça ralentit la digestion. Donc quand on a mal au ventre c'est mieux d'éviter. J'ai évité tous les produits laitiers et aussi tout le blé parce que le blé est souvent difficile à digérer. Donc je voulais tout simplement faire un petit point pour vous expliquer comment faire pour ne pas prendre de poids en vacances. Donc c'est très simple. Allez en Égypte et soyez malade et du coup vous n'allez pas prendre de poids en vacances et ce sera réglé, vous aurez profité du soleil sans prendre de poids malgré le buffet à volonté. Non, je rigole. Plus sérieusement, je vous expliquais déjà pendant quelques parties de la vidéo comment je faisais moi pour pouvoir manger sans compter mes calories et ne pas pour autant prendre trop de poids ou de gras ici en vacances. Et c'est tout simplement grâce à plusieurs techniques, la première étant se dépenser beaucoup. En effet, moi tous les matins je fais environ 30 minutes de natation, donc j'ai pris des lunettes de piscine et je fais tout simplement des longueurs de crawl et de brasse pendant 30 minutes pour faire un peu de sport et ça rafraîchit et en même temps je bronze en même temps, donc c'est parfait.
À côté de ça, qu'est-ce que je fais? Bien, je marche beaucoup. On est au moins à 20 000 pas dans cet hôtel parce que c'est un grand hôtel. Et en plus de ça, je fais aussi des activités parfois. Je joue à la balle dans l'eau aussi. Je fais des activités comme ça. Je vais dans la mer, je regarde les poissons et tout ça. Donc je nage, je bouge tout le temps. Et du coup, mon apport calorique peut être plus grand car quand la dépense est plus grande, l'apport calorique peut être plus grand. Donc je ne dois pas spécialement faire attention. Et en plus de ça, je mange beaucoup de protéines et de légumes pendant les repas salés, tout simplement pour me remplir en termes de volume sans pour autant prendre trop de calories parce que je mange des protéines intelligentes telles que du blanc de poulet, du poisson, etc. Et en dessert, je me fais plaisir sans pour autant abuser. Je prends une assiette et des fruits pour manger mes glucides de cette partie-là et me faire plaisir en même temps. Et donc ce que je fais en plus, c'est que là, je vais aller à la salle de sport, marcher simplement 30 minutes sur le tapis parce qu'il y a de l'ergo là-bas. Et en plus de ça, je vais faire de la marche inclinée, donc du LISS, Low Intensity Steady State Cardio, donc du cardio à basse intensité tout simplement pour pas trop me fatiguer pour la séance de sport que je fais après. Donc je fais aussi ma séance de sport. Si vous n'avez pas de salle de sport, vous pouvez faire de l'entraînement au poids du corps ou tout simplement avec des élastiques comme on le montre dans la vidéo en Provence avec Julien. Et en plus de ça, je fais 30 minutes de marche inclinée pendant laquelle je travaille un peu sur tous mes projets sur mon téléphone. Ça me permet de tout simplement brûler des calories tout en travaillant un peu et ça c'est cool. Et du coup ça me permet de manger plus, de bronzer, de profiter des vacances et de faire du sport en même temps et ça c'est parfait. Donc voilà, ça c'est mon compromis pour ne pas prendre de poids en vacances, profiter et rester en bonne santé avec une bonne shape. Donc j'espère que ce petit conseil vous aura plu et vous aidera en vacances. Vous n'êtes pas obligé de tout compter, mais faites les quelques principes que je vous ai inculqués dans cette vidéo. Last day, ici on profite des derniers rayons de soleil. Ok, ça va être la fin du séjour, on est le dernier jour, donc je vous ai fait un petit point hier, donc c'est juste la matinée, mais là l'après-midi tout simplement ce qu'on a fait c'est que j'ai mangé assez léger aussi. Juste le soir, vu que le midi c'était du poisson et que j'aimais pas trop, parce qu'il y avait trop d'arêtes, j'ai pas mangé beaucoup de protéines, donc le soir j'avais 75 grammes de protéines à manger en un repas. Donc j'ai mangé plein de poulet, j'ai mangé 250 grammes de poulet grillé. C'était difficile à digérer, du coup j'ai eu un peu de mal à m'endormir, mais bon c'était soit ça, soit je perdais des gains et ça je voulais pas. Donc j'ai pris le minimum syndical de protéines sur la journée, mais il fallait quand même que j'en prenne un peu. Donc là aujourd'hui pareil, j'ai fait attention, là il est 16h30, on a rendez-vous pour partir à l'aéroport à 17h. Je vous tiens informé quand j'arrive à la maison pour clôturer la vidéo. À bientôt en Belgique. Donc là on est à l'aéroport après plein de péripéties, on a dû vérifier 6 fois les valises et tout. Bref, on est arrivé, on a eu 1 heure de retard sur le bus, tout, que des merdes. Cortisol, ici, catabolisme, ici, construction de muscles, ici. Mais bon, on a ce qu'il faut. Vous vous rappelez le sac dont je vous avais parlé avec les protéines, enfin les œufs que j'avais pris il y a 2 jours. Mais on va les manger maintenant parce que j'ai été malade, du coup je n'ai pas pu les manger. Mais là, on va les manger. Donc là, on a les petits œufs dans le sac ici. On va manger ça, je vais en manger 6. Ça va me faire environ 30 grammes de protéines. Enfin, juste les blancs. Je vais pas manger les jaunes parce que j'ai toujours des problèmes de digestion. Donc si je mange des lipides, ça va encore ralentir la digestion, ça va être encore plus compliqué. J'ai pas envie d'être malade dans l'avion. Bref, on fait ça. On se retrouve à Bruxelles. Ou bien s'il y a une autre péripétie. À plus. You have all your hand luggage with you. Ok, bien arrivé en Belgique. Il fait froid, il fait 15 degrés. On vient de 42 degrés, il fait 15 degrés. Bon, là, je me dirige vers la sortie. Je vous tiens au courant quand j'arrive à la maison. Donc voilà, je suis arrivé. Il est maintenant 4h50 du matin. J'ai un petit bol de céréales tout simplement pour manger un peu en travaillant. Et de l'eau. Parce qu'après l'avion, on est souvent déshydraté. Je bois ça. Je peux travailler un peu et on se retrouve pour clôturer la vidéo demain matin. The next day. Ok, c'est l'heure de la pesée pour voir est-ce que en vacances j'ai pris du poids. Eh bien non, j'ai perdu 2 kilos. Donc voilà, on est actuellement le lendemain matin, enfin plutôt le lendemain midi. Il est midi, j'ai fini les programmes hier à 7h du matin. J'ai dormi 5 heures, j'ai dormi 3 heures dans l'avion, ça fait 8 heures. C'était pas le plus optimal, mais au moins j'ai dormi. Et comme vous le voyez, vu que j'ai été malade, j'ai mangé moins que prévu en vacances et j'ai perdu 2 kilos. 2 kilos, donc j'ai perdu du poids. En vacances, c'est pas le plus cool en vrai, parce que quand on est en vacances, on n'a rien à manger. Mais bon, pardonnez ma coupe débile.
Là maintenant, vu que ça va mieux, je vais manger parce que j'ai trop faim et on va revenir back on track. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc pour faire un petit point, elle n'a pas vraiment tourné comme je désirais cette vidéo, étant donné que j'ai été malade pendant 3 jours sur les 7 jours de vacances, qui est un peu craigneuse. Et en plus de ça, pendant un des jours, quand j'étais dans les toboggans, je me suis fait un petit peu mal au dos. J'avais déjà eu une pointe au niveau des lombaires qui m'a empêché de squatter et de faire du RDL pendant un petit moment. À cause d'une bête course à pied qui avait mal tourné, et là c'est un peu revenu, donc cette semaine ça va être encore compliqué pour reprendre l'entraînement. En plus de ça, j'ai été malade, donc autant dire que les choses ne sont pas favorables pour le retour à l'entraînement. Mais bon, au moins j'ai profité de vacances, je suis bronzé et j'ai nagé avec des dauphins, ça c'est crazy. Donc quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.